Nous déclarons solennellement en ce samedi 13 avril 2019 à Berne la rébellion internationale et nationale contre l'extinction. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que nous nous dirigeons vers une falaise. L'extinction de la race humaine est en jeu. Oui, notre survie est menacée. Ces 40 dernières années, on vit la période la plus chaude depuis 1400 ans. La température de l'air monte, celle des océans aussi, menant à la perte de beaucoup d'espèces. Les glaciers et les banquises fondent constamment, et de plus en plus rapidement. Ces changements climatiques sont liés à l'activité humaine. Le dernier rapport du GIEC indique que des changements rapides et de grande envergure doivent être menés si nous voulons limiter au maximum l'augmentation de la température moyenne mondiale. Or, cette destruction qui se déploie ne doit rien au hasard. Et je vais le prouver en quelque sorte en vous lisant, écoutez bien, le dernier alinéa de l'article 3, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Que ce soit clair pour vous, cette convention, c'est elle qui encadre toute la négociation climatique, depuis son début jusqu'à Katowice. Voilà ce que dit le dernier alinéa. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce. Si vous ne l'avez pas compris, je traduis: le commerce importe plus que le climat, le commerce importe plus que la vie sur Terre. Il est temps d'inciter les États, et ça tombe bien, on n'est pas très loin, il est temps d'inciter les États, et seuls celles et ceux que nous élisons, à jouer à nouveau leur rôle. Non plus faciliter le commerce international, mais défendre les citoyens et la vie sur Terre. La logique industrielle est devenue une logique folle. Elle ne vise plus la satisfaction de besoins fondamentaux et au-delà, l'accroissement du sentiment de bien-être, mais à substituer à des relations sociales spontanées ou à des mécanismes naturels des activités marchandes et techniques, et ce, au bénéfice d'un petit nombre, et je rajouterai de plus en plus étroit. En conclusion, opposons-nous fermement, par la désobéissance s'il le faut, à ce déni concerté du plus fondamental des intérêts publics, la sauvegarde de la vie sur Terre. Demande numéro 1. Le gouvernement doit dire la vérité sur le caractère mortel de notre situation. Déclarer l'état d'urgence pour le climat et la biodiversité. Inverser toutes les politiques qui ne sont pas cohérentes avec cet état de fait et travailler de concert avec les médias pour communiquer l'urgence du changement, y compris sur ce que les personnes et les collectivités doivent faire. Demande numéro 2. Les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs doivent être réduites à zéro d'ici 2025 et le dépassement écologique doit être inversé par une mobilisation d'urgence massive en dédiant la moitié de notre économie à la transition. Les nouveaux objectifs de la société doivent être de restaurer rapidement un climat plus sûr et une protection maximale de toutes les personnes et de toutes les espèces, surtout les plus vulnérables. Notre troisième demande. Des assemblées citoyennes locales, cantonales, nationales et internationales, fondées sur des formes plus robustes de démocratie participative, doivent être instaurées
pour déterminer comment les deux objectifs ci-dessus seront réalisés dans leur contexte particulier, en accordant la priorité aux besoins des personnes et des espèces les plus affectées par la crise écologique et en s'assurant que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit respectée. Il s'agit d'une urgence, agissons en urgence. À l'aube de cette nouvelle ère, alors que l'an 2000 approche, laissons tous nos biens matériels, soyons plus près de nos proches. La fin des temps n'est plus loin, regarde autour de toi, les signes sont là. Bientôt disparaîtra le monde ici-bas, et nous avec 3 mois. Je t'assure, crois-moi, la fin du cycle. C'est un super moment à partager ensemble pour créer notre solidarité et pour échanger ensemble et prendre du temps, ce qu'on a rarement le temps de faire quand on est à courir après des horaires de boulot. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est la principale raison, c'est montrer qu'on peut occuper l'espace public et faire d'autres choses de notre temps que de courir. C'est pas bien communiqué du tout la vérité que on est presque déjà trop tard pour agir par rapport au climat parce qu'on risque de dépasser un point de non-retour. Si on le dépasse, on va transformer notre terre une manière inhabitable pour nous et on peut rien non plus faire. Et le risque c'est que si on réagit pas très vite, qu'il n'y aurait rien non plus à faire. Alors c'est hors de nos mains pour les humains de nous sauver. Alors on aimerait bien avoir une future et pour les prochaines générations aussi. Alors, c'est pourquoi on fait ça. C'est dommage pour les gens qui sont embêtés, mais malheureusement il faut ça apparemment. On veut bloquer la bonne marche des choses pour montrer qu'on veut pas que ça continue comme ça. Et donc on bloque la routine où les gens roulent, etc. Ils font des allers-retours pour justement qu'il y ait un impact, que les gens réalisent qu'il se passe quelque chose. Il faut passer le message et jusqu'à maintenant on avait peur que la police nous bloque déjà au début. Mais en fait, dans le sens comment ça devrait fonctionner une démocratie, je suis trop content. D'accord. Il y a les autorisations de manifestation que vous avez reçues pour la fin mai. On vient d'en faire une il y a une semaine en arrière. Donc on s'en tient à ce qui est autorisé, s'il vous plaît. Donc je vous laisse récupérer votre matériel et puis vous mettre sur les bords de trottoir. D'accord ? Dans 35 minutes, on est Dans 5 minutes, s'il vous plaît. Ok ? Et puis, ça serait bien qu'on puisse laisser déjà passer les bus. Non, mais je comprends, mais dans 35 Alors, minutes, les bus, on dans opte à 200%. Dans 5 minutes, sinon on sera obligé de vous aider à regagner les trottoirs, s'il vous plaît. D'accord ? Ça joue comme ça ? Ouais. Vous arrivez à passer le mot, s'il vous plaît ? Non. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention policière ? Je trouve que c'est maladroit. C'est maladroit de leur part. Ils bloquent 1 heure, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Enfin, soit à un moment donné, tu partages les idées qui se font, puis tu mets un peu d'eau dans ton vin, et puis c'est bon enfant, puis tout le monde est content. Tout le monde ça se passe bien. S'il vous plaît, un petit message aux passants comme ça. Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour le climat aussi, il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier de faire. C'est d'acheter un peu moins de conneries techno qui bouffent beaucoup de matières premières, de métaux lourds et qui foutent un bordel d'enfer. Donc n'oubliez pas, achetez moins. On est quand même entré dans une espèce de monde où la technologie s'est naturalisée. Et on peut dire que c'est vraiment devenu une chose, pour tout le monde c'est naturel, qu'on soit asservi quotidiennement par des tâches qui sont allouées à des machines, à des choses comme ça. On trouve ça tout à fait naturel, on ne remet plus en cause. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que toutes ces technologies-là qui est encensée, dont vous venez de présenter les avantages horizontaux, ce qu'on peut vraiment discuter, parce que c'est quand même tenu par des grosses multinationales, tout ça, c'est qu'en dehors de tout ça, il ne faut pas entrer dans le déni de ce que cette industrie demande. Et on le sait maintenant, au même titre que la pollution automobile, au même titre que n'importe quelle autre chose, on sait que toute cette production technologique génère des dégâts, aussi bien dans les déchets que dans la réalisation en elle-même. Si vous prenez les nouvelles industries aussi du luminaire, ou alors ce qu'ils appellent les énergies durables, le solaire, tout ça, ça bouffe, c'est des monstres, c'est des gouffres ces machins-là, quoi. Bonjour. Faites chier, gars. Ah. Bonjour. Bonjour, j'ai pas trop de temps dessus.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Oui, je sais très bien. J'y viens pour ça. Ah d'accord. Je me suis levé même malgré ma crève. On arrive à un stade où il y aura pas de, on arrive dans un endroit de non-retour, donc là il faut passer à un autre niveau, quoi. Parce que la violence que la société fait à l'environnement est ridicule par rapport à ces petites gouttes dans l'océan qu'on est en train de faire là. Il faut qu'on fasse un peu chier, parce que sinon on ne sera pas écouté. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que la société civile se réveille et que les politiques après relaient enfin le point central du XXIe siècle, c'est la crise écologique majeure qu'on est en train de vivre et que ça soit mis en avant de tous les agendas politiques. C'est assez étonnant, non, ce genre d'événement en Suisse. Un blocage comme ça. Non. Ouais, c'est assez étonnant et puis ça me réjouit. Et je pense et j'espère, et en tout cas pour ma part, je ferai tout pour que ça continue et que ça prenne de l'ampleur. Parce que moi j'ai un petit garçon là et c'est con, mais rien de voir que tout ça va se péter la gueule, ça fait réfléchir. Ouais. Il y a même des gens qui réfléchissent à pas avoir d'enfants justement pour... Oui, bien sûr, ouais. Oui, ça c'est l'argument classique pour les gens qui ont des enfants, mais je pense que l'impact d'un enfant sur Terre, c'est clair que si tu lui fais prendre l'avion tous les week-ends et puis que tu l'éduques dans une société capitaliste consumériste, c'est clair que l'impact va être grand. Ouais. Après, si tu l'éduques avec d'autres valeurs, je suis pas sûr que ça soit ça la solution, quoi. Enfin, que ça soit ça la solution de pas en faire, voilà, je veux dire. Je pense qu'il faut juste changer de société. Parce que la Terre peut tout à fait nourrir les 11 milliards qu'on aura. C'est juste qu'il faut changer de mode de vie, quoi. Je suis un peu catastrophé du manque de démocratie aujourd'hui dans pas mal de pays. Chez nous, c'est encore bien. On a de la chance en Suisse, mais la démocratie est en mauvaise posture. Et puis, c'est vrai que la démocratie est difficile à gérer parce que les décisions qui sont prises par la majorité sont pas toujours les bonnes grâce aux moyens de propagande et de diffusion des idées qui sont peu fiables actuellement, quoi. Alors c'est vrai que tous les moyens de Facebook et autres, c'est magnifique pour stimuler la communauté et susciter des mouvements, mais ça peut être utilisé dans les deux sens. Et voilà, ceux qui péjorent la démocratie les utilisent aussi, forcément. Aujourd'hui, on est là pour taper du poing sur la table, pour dire à l'État qu'on est prêt à désobéir pour la survie de l'être humain et de la vie sur Terre. C'est pas pour vous, mais moi je trouve qu'au bout d'un moment, il y en a marre de parler et de voir que rien ne change. J'ai été voir sur les archives des bibliothèques cantonales universitaires, la première fois en Suisse dont on a parlé du réchauffement climatique était en 1976, il y a 43 ans. Aujourd'hui, toujours rien. La démocratie est importante pour l'avenir, mais aujourd'hui je doute qu'elle soit vraiment présente. En Suisse, on nous fait à peu près croire qu'il y a une démocratie directe. On met des bulletins dans des enveloppes et on nous fait croire que quand quelqu'un est élu ou qu'une décision est prise, c'est le choix du peuple. Bizarrement, à chaque fois qu'il y a une initiative qui est pour le peuple, elle passe jamais. On a vu pourtant que tout le monde était à peu près favorable pour le stop mitage, elle n'est pas passée. Je trouve ça bizarre, donc je pense qu'aujourd'hui la réelle démocratie n'est pas encore là. Et aujourd'hui on prône en fait un mouvement horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader, tout le monde peut participer et tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice. On dit aux jeunes d'aller voter, mais je vote depuis que j'en ai la possibilité et cela n'a rien changé. Notre démocratie est biaisée car les lobbies industriels ont les moyens financiers de faire de gigantesques campagnes qui font peur aux salariés en leur mentant pour servir leurs intérêts et leurs profits. Henri-David Thoreau, lui, n'était pas très partisan du vote. Il disait toujours que c'était finalement comme aller au casino et parier. On ne sait jamais finalement qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on vote parce que les personnes ne nous représentent jamais directement. C'est toujours un mythe. Du coup, évidemment, c'est le moins mauvais des systèmes qu'on a actuellement, ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas développer d'autres manières de faire de la démocratie à travers justement des mouvements de masse pacifiques, des mouvements de désobéissance civile, des assemblées populaires, d'autres choses que ce qu'on a actuellement, ce qu'on a déjà actuellement en fait. Le gouvernement ne nous protège pas
du changement climatique avec ces lois. Au contraire, il favorise les industries responsables de ce réchauffement et des écocides. Nous devons nous rébeller et désobéir pour protéger toutes les vies sur Terre. On a vu l'an dernier le lac des Brenets dans le canton de Neuchâtel qui était à 10 mètres en dessous de son niveau normal. On a vu le lac de Bray qui abreuve la ville de Lausanne qui était à 5,6 mètres en dessous de son niveau normal. Et plus d'une centaine de communes suisses ont mis des rationalisations sur l'eau parce que c'est une ressource qui se fait rare. Il est grand temps et il est plus qu'urgent que le gouvernement dise enfin la vérité sur ce qu'il se passe, que nous allons droit dans un gouffre et que nous allons tous mourir dans la souffrance si nous ne faisons rien. Il est temps de déclarer l'état d'urgence climatique.